Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée à la propriété de distributivité simple. Et plus généralement, on parlera des notions de développement et de factorisation. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit d'une propriété qui a déjà été étudiée l'année dernière. Et pour se remettre tout ça en mémoire, on va partir d'un petit exemple de calcul mental qui utilise la distributivité. Si on vous demande par exemple de calculer 7 fois 12 mentalement, une technique consiste à considérer 12 comme 10 plus 2 et à calculer d'une part 7 fois 10, d'autre part 7 fois 2, et puis à ajouter les résultats. Ce qui, dans notre exemple, donne un résultat de 84. Eh bien, en procédant ainsi, on a utilisé la propriété de distributivité. C'est-à-dire qu'on a en quelque sorte distribué le nombre 7 à chaque terme de la somme 10 plus 2. Voilà ce que c'est que la distributivité. Alors, l'année dernière, on a énoncé cette propriété sous une forme plus générale, qui est celle d'une formule utilisant des variables. En effet, les nombres que nous avons utilisés, 7, 10 et 2 ici, pourraient en fait être n'importe quels autres nombres. Et pour le représenter, on utilise à ce moment-là des lettres. Donc, considérons des nombres quelconques k, x et y. Eh bien, multiplier k et x plus y revient au même que de multiplier k par x et k par y, puis de les additionner. Ce qui se traduit par la formule qui apparaît. On pourrait faire ça également avec la soustraction, c'est-à-dire que k fois entre parenthèses x moins y, ça donne la même chose que kx moins ky. Dans chaque cas, on peut dire qu'on a distribué le nombre k. Alors il y a quelque chose de fondamental à remarquer ici. Quand on écrit ces formules, on peut avoir tendance à penser qu'elles s'appliquent uniquement dans un sens, le sens de lecture, donc de gauche à droite. Or, toute égalité peut être utilisée dans deux sens. Ici, on peut par exemple transformer une expression du type k fois x plus y en k fois x plus k fois y. Mais on peut tout aussi bien faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'une expression de la forme kx plus ky et la transformer en k fois x plus y. Or, on va effectivement être amené à utiliser ces formules dans les deux sens qui sont présentés ici. Il va donc être important de pouvoir distinguer ces deux sens. Et pour le faire, on va faire appel aux notions plus générales de développement et de factorisation. Pour l'expliquer, remarquons d'abord que les deux expressions situées à gauche, ici, sont des produits, en vertu des définitions données dans la première vidéo, c'est-à-dire que la dernière opération effectuée dans chaque cas est une multiplication. Alors que celles figurant à droite sont des sommes, puisque la dernière opération effectuée est soit une addition, soit une soustraction. Donc, si on applique la propriété de distributivité de gauche à droite, on passe d'un produit à une somme, et dans ce cas, on dit qu'on développe. A l'inverse, si on applique cette même propriété, mais cette fois-ci de droite à gauche, on passe d'une somme à un produit, et dans ce cas-là, on dit qu'on factorise. Eh bien, voilà ce que ça signifie développer et factoriser. Du coup, on va écrire des définitions claires là-dessus. Première définition, développer, c'est transformer un produit en somme. Deuxième définition, factoriser, c'est transformer une somme en produit. Bien. Alors, on peut aussi voir que la distributivité simple que l'on vient de donner, elle peut s'étendre à des cas un petit peu plus généraux. On donne un exemple ici. Si je fais le produit de k et de l'expression x plus y moins z, eh bien, en quelque sorte, je peux dire que je peux distribuer k à chaque terme de la somme qui est entre parenthèses, ce qui me donnerait ici kx plus ky moins kz. On pourrait aussi voir ça sur des exemples encore plus compliqués. Mais l'idée générale ici, c'est de comprendre que le facteur k se distribue à chaque terme de la somme entre parenthèses. Voyons maintenant deux petites applications au calcul littéral pour développer une expression. Je considère par exemple l'expression a égale 7 facteur de x plus 4, qui est un produit. Et là, je vais la développer en distribuant le nombre 7 à chaque terme de la somme, ce qui me donne 7 fois x plus 7 fois 4. Et puis je vais réduire ce que j'obtiens,
et ça me donne une expression finale qui est bien une somme, qui est la somme 7x plus 28. Donc j'ai bien développé, je suis passé du produit initial à une somme. Deuxième exemple, un petit peu plus complexe. Si je prends l'expression b égale 2n facteur de n au carré moins 5n plus 1, eh bien là encore j'ai un produit et je vais le développer, c'est-à-dire le transformer en somme, en distribuant le facteur de n à chaque terme de la somme. Ça me donne ici 2n fois n au carré moins 2n fois 5n plus 2n fois 1. Et en réduisant, j'obtiens l'expression finale b égale 2n au cube moins 10n au carré plus 2n, et j'ai bien encore une fois développé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas que la seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des mathématiques. Au revoir.